Val. L'invité politique à 8h12 sur Europe 1. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Le Conseil d'État a donc validé hier soir l'essentiel du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Le gouvernement promet une période de rodage avant des verbalisations réellement pour les entreprises, les commerces qui ne procéderaient pas au contrôle prévu. Combien de temps durera la clémence ? Alors, le rodage bien exprimé par Gabriel Attal hier, c'est comme le rodage qu'on connaît toutes et tous. Un rodage, c'est entre une semaine et un mois. Vous rassurez Ça de laisse bon une matin. certaine marge entre une semaine Voilà. et 4 semaines. Et vous rassurez de bon matin, je pense qu'on est plutôt sur une semaine ou deux grand maximum plutôt que sur un mois. Mais vous dire qu'il faut des ajustements, évidemment. Vous dire qu'il faut considérer chaque profession aussi. Et qu'il faut sûrement adapter un certain nombre de choses. Ça me semble normal et les Français peuvent le comprendre. 1 à 2 semaines. Attention, c'est pas du tâtonnement, c'est du rodage et de la précision. On va être de plus en plus précis. Et il nous faudra un grand maximum de 2 semaines, je pense. Comment va se faire ce rodage en particulier pour les centres commerciaux, puisque l'obligation de contrôler le pass du public a été retoquée pour les plus grands. Hier soir, le porte-parole du gouvernement a fait un distinguo entre ceux dans lesquels on trouve des commerces de première nécessité, on va dire clairement l'alimentaire, et les autres. Ça va être quoi la jauge ? Il a raison de faire ce distinguo parce que c'est effectivement là-dessus, à l'endroit des biens dits de première nécessité, que le Conseil d'État s'est exprimé. Vous rappelez 2 choses. Déjà, le Conseil d'État, il agit par 2 fois sur les textes de loi. En amont, c'est le cas ici, il donne son avis, c'est un avis purement consultatif, comme un rôle de conseil. Il n'a rien censuré, il n'a rien retoqué à proprement parler. Il y a maintenant le travail parlementaire. Le texte arrive à l'Assemblée demain, et je ne doute pas, ça nous est parfois reproché, mais là, il faut quand même l'entendre aussi, que les parlementaires seront force de proposition et proposeront un certain nombre de choses intéressantes que nous embarquerons dans le projet de loi. Ensuite, le Conseil d'État, il donnera une 2e fois son avis en aval, et là, un peu plus comme un juge, et il pourrait faire des contentieux si c'était jugé nécessaire. Mais déjà, vous dire que tout n'est pas réglé, et typiquement sur les centres commerciaux, il va falloir qu'on en parle aussi avec les parlementaires, dans la droite ligne de ce que permet notre Constitution. Laissons-nous quelques jours, ça n'est pas une fausse réponse, c'est juste le temps de discuter avec les parlementaires et de ne pas prendre, ce qui n'est pas logique, des positions unilatérales. En revanche, il y a une chose qui est claire, l'isolement obligatoire pour 10 jours lorsqu'on est positif a été validé par la plus haute juridiction administrative avec des contrôles à domicile qui pourront être menés entre 8h du matin et 23h. Ça ne va pas contribuer à pacifier vraiment le climat autour de ces mesures sanitaires. Vous savez, Théo Manval, et je sais que vous le savez, l'enjeu, bien sûr, c'est de pacifier le pays comme tout politique, encore plus quand on est aux responsabilités. Mais là, je dirais, comme le disait bien Valdec-Rousseau, que on est vraiment dans nos responsabilités gouvernementales. Et gouverner, c'est aussi choisir entre 2 inconvénients, comme il le disait. Notre objectif, Théo Manval, c'est d'éviter un nombre de morts incroyable. Notre objectif, c'est d'éviter à la rentrée qu'on soit remis sous cloche. Et par conséquent, notre objectif, effectivement, est d'accompagner, de suivre et de faire attention à ceux qui sont porteurs pour qu'ils soient isolés, tout en préservant les libertés individuelles. C'est un sacré challenge. Mais c'est important, les libertés individuelles aussi. Vous avez suivi, bien sûr, les manifestations de ces derniers week-ends. Est-ce que vous entendez les gens qui disent « je ne suis pas opposé à la vaccination, je suis opposé à l'obligation ». Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de gens dans ces manifestations. Il y a des anti-Macron pur et simple, il y a des anti-vaccins. Mais sur ce message très précis de la différence entre vaccination et obligation, est-ce que ça s'entend ? Tout s'entend. Il y a aussi une chose qui s'entend. C'est 740 000 morts en Europe au moment où je vous parle en 1 an et demi. Plus de 100 000 morts dans notre pays, et je dois dire que parfois, j'ai l'impression que certains ont oublié, et je pense aussi, comme je l'ai déjà dit, aux familles qui ont perdu des membres. 100 000 morts, plus de 100 000 morts dans notre pays. Aujourd'hui, la seule question que j'ai envie de poser sur la table, c'est que nous proposent ces gens qui critiquent, et j'entends la critique évidemment, que nous proposent ces gens pour nous permettre de revivre ensemble correctement à la rentrée et d'éviter cette 4e vague qui est là, qui est dramatique. Retenons un chiffre, je ne vais pas vous estourbir de chiffres, plus 125% d'incidence en 1 semaine. Et dans certains endroits de France, c'est dramatique. On est à plus à des taux d'incidence qui sont quasiment à 300 personnes pour 100 000 habitants. Qui dépassent largement les seuils d'alerte. Largement ce que nous avons vécu jusque-là. Le réel, c'est quand ça cogne, disait Lacan. On n'a pas envie de se cogner à la rentrée, devoir reconfiner, notamment dans un pays où beaucoup de gens, et la plupart, soyons clairs, se vaccinent en responsabilité. C'est ça l'enjeu, rien de moins. Sauver des vies et éviter le pire, c'est-à-dire un reconfinement. C'est pour ça qu'on se bat chaque minute aujourd'hui au gouvernement. 45% de la population française totalement vaccinée désormais avec les 2 doses. On a aussi vu dans ces manifestations, et vous les avez entendus, ces mots de dictature, ces comparaisons avec l'occupation, la déportation qu'il faut dénoncer évidemment. Ça vous inquiète un tel climat ?
Alors, le parallèle que vous venez de faire et que je n'arrive même pas à reprendre en bouche, voyez-vous. Que je ne viens pas de faire, que je viens que de vous citer. reportez. Je vous remercie. Pardon, soyons très clairs. Il est honteux. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est honteux. Je vais pas rappeler historiquement ce qu'était l'étoile jaune. Hein, tout le monde le sait. Je vais juste rappeler ce qu'a dit Arno Karlsfeld, qui a une forme de légitimité. L'étoile jaune amenait à la mort. Le vaccin, c'est pour préserver la vie, la sienne et celle de ceux qu'on aime, et même d'ailleurs qu'on n'aime pas, mais qui sont autour de vous. Ce climat, on le surveille. Est-ce qu'il est inquiétant à date ? Je veux dire, moi je suis plutôt rassuré par les bientôt 4 millions de Français qui ont bougé en une semaine pour aller se faire vacciner depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, plutôt que par quelques dizaines de milliers de gens dans les rues. Mais oui, on le surveille, oui, bien sûr, on entend, mais toute comparaison n'est pas entendable, et celle-ci ne l'est définitivement pas.